بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va poursuivre Inch'Allah Ta'ala la lecture du chapitre du jeûne As-Siyam du livre Majmou' al-Fatawa de Cheikh Mohammed ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Bien sûr les fatawas sont très nombreuses, là on va essayer de choisir des fatawas. Il y a des fatawas aussi qui se répètent et on va essayer bidallah azza wa jal de choisir les fatawas qui nous concernent le plus et dans lesquels à travers les réponses nous pourrons tirer un maximum de profit incha'Allah ta'ala. Donc nous poursuivons. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بماذا يثبت دخول شهر رمضان. Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله a été interrogé sur le fait sur de quelle façon pouvons-nous confirmer l'entrée du mois de Ramadan. قال يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. La réponse est, la confirmation de l'entrée du mois de Ramadan se fait tout simplement par la vision du croissant lunaire ou bien en complétant le mois de Sha'ban, 30 jours. Et ceci en fonction de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, jeûnez, et lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, rompez votre jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan. À la fin du mois. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Tamam. Si cela n'a pas été possible pour vous, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, soit à cause des nuages, etc., et bien par conséquent, on va compléter le mois de Sha'ban 30 jours. On a posé cette question suivante à Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر. Quelle est, donc c'est à peu près la même question que la précédente, quels sont les moyens légiférés, quels sont les moyens mis à notre disposition par la charia pour pouvoir confirmer l'entrée du mois, et est-ce qu'il est permis de se baser sur les instruments permettant d'observer les étoiles, l'univers, etc. En gros les télescopes et tout, etc. Bien sûr de puissances différentes, mais voilà ce qu'on appelle al-marasid al-falakiyya. وهل يجوز للمسلم أن يستعمل مثلا بدربيل في رؤية الهلال. Donc le cheikh رحمه الله تعالى de répondre الطريقة الشرعية لثبوت دخول شهر أن يتراءى الناس للهلال وينبغي أن يكون ذلك ممن يوافق به في دينه وفي قوة نظره فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما إن كان الهلال هلال رمضان وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال. Il dit le moyen légiféré pour pouvoir observer et pour pouvoir déclarer l'entrée du mois, c'est l'observation du croissant lunaire. Donc il incombe à une personne digne de confiance, une personne de confiance dans sa religion et aussi sur ce genre de situation, sur ce genre de choses, à savoir l'observance du hilal, du croissant lunaire, etc. S'il l'a vu, s'il l'observe, dans ce cas-là, il nous est obligatoire de mettre en application les implications de cette vision. De jeûner s'il s'agit du croissant lunaire de Ramadan et de rompre le jeûne s'il s'agit du croissant lunaire de Shawwal. ولا يجوز اعتماد حساب المراتب الفلكية إذا لم يكن رؤية. Et il ne nous est pas permis de se baser sur les calculs astronomiques
حساب المرازيل الفلكية, ce sont les calculs astronomiques qui permettent de déterminer à l'avance les temps des prières, à quel moment nous serions susceptibles de commencer Ramadan ou pas, etc., etc. C'est des calculs, des prévisions. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il ne nous est pas permis de nous baser uniquement sur le calcul astronomique. Car on se rappelle que la question était posée sur ça, sur Al-Marasid al-Falakiyya et sur Ad-Derbil, sur le télescope. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que ce qui doit être pris en considération, c'est la vision. Comme dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Si vous le voyez, jeûnez. Si vous le voyez, rompez votre jeûne. أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه. Par contre, les calculs astronomiques, il ne nous est pas permis de nous baser dessus comme référence et de délaisser la vision. وأما الاستعمال ما يسمى بالدربيل وهو المنظر المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. Et concernant l'utilisation du télescope, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala? Il dit que cela c'est permis. L'utilisation du télescope qui va permettre aussi de nous faciliter la vision et de rapprocher ce qui est éloigné. Il dit cela il n'y a pas de mal. Cela il n'y a pas de mal, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Parce que ce qui est apparent de la sunna, ce qui est évident et clair de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est apparent et clair de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout simplement de se baser sur la vision classique, sans aucun instrument. Donc il n'y a pas de mal à utiliser un instrument quelconque, mais ce n'est pas obligatoire. ولكن لو استعمل فرآه من يوافق به فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في الليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظر وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. Quoi qu'il en soit donc, il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il poursuit en disant quiconque a utilisé ce moyen, cet instrument pour pouvoir observer le croissant lunaire Al-Hilal, s'il l'a vu, si c'est quelqu'un de digne de confiance, فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ. Il nous est obligatoire de mettre en application ce que implique cette vision. Et certes, les gens à l'époque, ils utilisaient différents moyens. Tu pouvais voir certains monter sur les montagnes, sur les hautes collines, afin de pouvoir observer le croissant lunaire pendant la 30e nuit du mois de Sha'ban ou bien du mois de Ramadan. Donc ils profitaient de ces collines, de ces montagnes, du fait d'être sur des plans surélevés afin de faciliter leur vision. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où la vision a été observée, peu importe le moyen, permettant cette vision, bien évidemment, il nous est obligatoire de mettre en application cette ru'ya en considérant la portée générale du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُمُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. والحمد لله رب العالمين. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.